Le monde du showbiz nous apporte chaque jour son lot de ragots et de rumeurs, tous plus sulfureux les uns que les autres. Aujourd'hui, c'est au tour de l'animateur et vedette du petit écran américain Steve Harvey et son épouse Marjorie Hélène de défrayer la chronique dans un prétendu scandale de grande ampleur. Selon toute vraisemblance, leur couple battrait de l'aile et la charmante demoiselle serait partie voir si l'herbe était plus verte ailleurs. Il y aurait donc de la tricherie dans l'air apparemment, Madame Harvey étant d'ailleurs sur le point de demander le divorce, et bien évidemment, elle ne voudrait pas repartir les mains vides. Il se raconte ainsi que cette petite maligne pourrait empocher le gros lot, soit la moitié de la fortune de son cher et tendre époux, fortune qui s'élèverait à quelques 200 millions de dollars. Alors est-ce que Steve Harvey est vraiment un mari cocu et un futur ex-époux ruiné? Sa douce moitié l'a-t-elle vraiment trompé avec tout le monde, lui causant une profonde humiliation publique? Et souhaite-t-elle réellement le quitter avec la moitié de sa fortune pour finir d'enfoncer le clou? Installez-vous bien confortablement et surtout, restez bien concentrés, car c'est ce que nous allons pouvoir découvrir dans cette palpitante vidéo. À l'instar de bon nombre de vedettes de la télévision américaine, Steve Harvey n'est pas vraiment né dans la soie, ni avec une cuillère en or dans la bouche. Celui qui deviendra plus tard une superstar du paysage audiovisuel américain a eu un parcours jalonné de difficultés, et ce, dès son plus jeune âge. De son vrai nom Broderick Stephen Harvey, Steve Harvey a vu le jour le 17 janvier 1957 dans la petite ville de Welch, en Virginie-Occidentale. Son père, Jesse Harvey, était un pauvre mineur de charbon, et sa mère, Eloise Vera, était une femme au foyer. La famille est pauvre, tout comme la ville où ils habitent, et le travail dans les mines de charbon est extrêmement éprouvant et très mal payé. La plupart des mineurs crevèrent de maladies graves ou finissaient alcooliques, complètement ruinés et sans le sou. Jesse Harvey ne voulait pas vraiment finir ainsi. C'est pour ça qu'il décida de déménager avec sa femme et son fils à Cleveland, dans l'Ohio. Ils s'installèrent dans une petite maison à la rue East 112e Street, une rue plutôt calme et qui sera plus tard rebaptisée sous le nom de son propre fils. Le jeune garçon grandira ainsi dans une famille aimante, mais à la limite de l'indigence. Et il a donc très tôt appris que le Père Noël n'existait pas. Enfin, pas pour les gens pauvres, en tout cas. Et puis, le jeune Stephen est atteint d'un grave problème de bégaiement, ce qui fait de lui l'objet de moqueries des jeunes enfants du quartier. Le jeune garçon n'osait même plus sortir dans la rue, tant il se faisait ridiculiser et humilier par ces petits chenapans sans scrupules. Mais le petit Stephen possédait en fait une volonté à toute épreuve, et grâce à elle, il a pu finalement soigner lui-même ses défauts d'élocution, et est arrivé à ne plus bégayer du tout. Un véritable exploit qu'il a accompli tout seul, sans l'aide de personne, simplement par la force de sa volonté. Dans ses études aussi, le jeune garçon affiche une grande détermination et se montre un élève studieux et très bien organisé. Mais si son parcours avait été plus que brillant au lycée, il en sera tout autrement à l'université, qu'il sera d'ailleurs le premier de sa famille à la fréquenter. Le jeune Stephen sera en effet admis à la Kent State University, où il suivra une formation en publicité et marketing jusqu'à sa 3e année, où il échouera lamentablement aux examens. Traumatisé par cet échec, le jeune homme quittera carrément le campus et l'université, plongeant alors tête en premier dans une spirale descendante. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer la petite cloche des notifications, histoire de ne plus rater aucune de nos vidéos. Allez, on continue. Pour gagner son pain, le jeune homme devra donc affronter le dur monde du travail, alors même qu'il n'a guère ni l'expérience, ni les prérequis pour le faire. Le jeune Stephen ne baissera pourtant pas les bras et ne s'avouera pas vaincu pour autant. Usant à nouveau de sa grande force de volonté et de sa résolution inébranlable, il finira en effet par se dégoter quelques petits jobs par-ci par-là, histoire de pouvoir payer ses factures et son loyer, et pour pouvoir se nourrir de manière décente. Il sera ainsi tour à tour vendeur dans une compagnie d'assurance, employé dans une usine automobile, facteur et même nettoyeur professionnel de tapis persans. Le jeune Stephen est alors âgé de 24 ans et suite à ses échecs répétitifs, il décide qu'il est grand temps de penser à fonder une famille. Il se mariera donc avec une jeune femme du nom de Marcia, avec qui il aura 2 jumelles et un garçon, ainsi qu'une vie frugale mais assez stable. Le jeune homme est alors employé comme vendeur dans une compagnie d'assurance, et son maigre salaire lui suffit à peine pour boucler les fins de mois. Mais ce qui dérangeait le plus Stephen, c'était le fait qu'il s'ennuyait à mourir dans ce poste, alors qu'il pourrait se lancer dans une carrière de comédien et mettre le feu à Hollywood. Le jeune Stephen Harvey était en effet profondément convaincu de son talent humoristique et pensait réellement qu'il avait raté sa vocation d'acteur. Un soir, alors qu'il assistait à une soirée amateur dans un petit club de comédie, il remporta le premier prix dans un concours de blagues, 50 $ en liquide. Le lendemain, le jeune homme démissionna de son emploi de vendeur d'assurance et se lança dans une carrière d'humoriste qu'il espérait être prometteuse. Et il ne savait pas à quel point il avait raison le bougre, car son succès allait se révéler complètement phénoménal dans quelques années. Mais pour le moment, Stephen devait justifier à son épouse le fait qu'il ait démissionné et choisi de faire le saltimbanque pour gagner sa vie, ce qui n'était pas une mission de tout repos.
Et puis son couple battait de l'aile depuis quelque temps, au point que leur séparation ne tenait plus qu'à un cheveu. Stephen accordait davantage de temps à ses soirées comiques qu'à elle et à ses enfants, ce qui avait le don de l'exaspérer au plus haut point. Le jeune homme finira donc par se séparer de son épouse, et comme un malheur ne vient jamais seul, sa situation financière en devient carrément désastreuse. Stephen Harvey est même poussé à la porte et devient un SDF malgré lui, car n'ayant pas les moyens de payer un loyer. Ses maigres revenus dans les rares stand-up où il se produit ne lui suffisent qu'à ne pas mourir de faim et à mettre un petit peu d'essence dans le réservoir de sa voiture. Pendant 3 longues années, Stephen vivra ainsi dans sa voiture, qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il fasse un froid de canard. Il prenait sa douche dans les toilettes des stations-service et passait le plus clair de son temps sur la route, jouant dans n'importe quel club qui était bien disposé à le réserver. Non démuni de talent humoristique, le jeune homme se fera connaître peu à peu finalement, jusqu'à devenir un incontournable des stand-up au début des années 1990. Devenu la tête d'affiche des clubs de comédie réputés des grandes villes américaines, Steve Harvey se produira également à la télévision en tant qu'animateur, ce qui lui apporte encore plus de notoriété. Son succès en tant qu'humoriste ne fait alors plus aucun doute, mais il faudra attendre l'année 1997 pour que Steve puisse atteindre la consécration. Cette année-là, le jeune humoriste participa à la tournée Kings of Comedy aux côtés des illustres stars de la comédie qu'étaient Cedric the Entertainer, D.L. Hughley et Bernie Mac. L'événement connaît un succès retentissant, devenant ainsi la tournée comique la plus rentable de toute l'histoire, avec pas moins de 18 millions de dollars pour la première année et 19 millions pour la deuxième. Son parcours d'humoriste était donc tout tracé pour atteindre des sommets, mais à la surprise générale, Steve Harvey décida de se tourner vers la radio, opérant ainsi un tournant à 180 degrés dans sa carrière. Il accepta en effet un poste d'animateur pour une émission de radio matinale, The Steve Harvey Morning Show. Ses collègues humoristes furent vivement étonnés de ce choix, car ils pensaient que Steve allait troquer une carrière ultra prometteuse dans le monde de la comédie contre un parcours radiophonique qui ne payait pas de mine. Mais c'est là où ils se trompaient tous à vrai dire, car l'émission de Steve Harvey allait connaître un succès phénoménal, faisant de lui l'une des personnalités les plus connues et les plus influentes en Amérique. En très peu de temps, Steve Harvey avait conquis des millions d'auditeurs à qui il prodiguait des conseils relationnels, livrait ses commentaires politiques et racontait quelques petites blagues bien tournées. Mais le véritable secret de Harvey, c'est qu'il se livrait vraiment corps et âme à ses auditeurs, partageant avec eux des histoires personnelles et des anecdotes, du genre qu'on ne raconte pas à n'importe qui. Steve Harvey avait instauré en quelque sorte une relation très étroite avec les gens qui l'écoutaient à travers les ondes, et c'était ce qui faisait vraiment sa force. Nous sommes donc au début de l'an 2000, et Steve est déjà une superstar de la radio, et bientôt aussi du petit et du grand écran. L'animateur vedette fait ainsi de notables apparitions dans des films hollywoodiens, dont on pourrait citer Johnson Family Vacation et You Got Served. Bien qu'il n'ait eu que de petits rôles, son interprétation a été magistrale et a confirmé tout le talent d'acteur de Harvey. En raison de sa grande célébrité et de sa popularité sans cesse croissante chez le public américain, il jouera même plusieurs fois son propre personnage, dans bon nombre de longs métrages et de séries. Mais c'est surtout au niveau télévisuel que Steve Harvey allait faire exploser toute l'étendue de son talent et devenir une véritable icône du petit écran. Son peps, sa vitalité et son enthousiasme naturel faisaient de lui le candidat idéal pour animer des jeux télévisés, et Steve Harvey fut donc sollicité pour être le présentateur de l'émission Family Feud. Ce jeu télévisé opposant 2 familles pour tenter de remporter du cash était extrêmement populaire au sein du public américain. Mais depuis que Harvey en était devenu l'animateur vedette en 2010, cette émission grimpa vers des sommets jamais atteints en termes d'audience. Steve Harvey anima également la version célébrité de l'émission, la Celebrity Family Feud, avec toujours plus d'audience. Son charisme et son talent naturel sont unanimement reconnus, et il reçoit différents prestigieux prix, dont plusieurs Daytime Emmy Awards pour l'animateur exceptionnel d'un jeu télévisé. En 2012, Steve Harvey jouera son dernier numéro de stand-up au MGM Grand de Las Vegas, sonnant ainsi le glas d'une fabuleuse carrière de 27 ans en tant que comédien de stand-up. Mais Harvey n'avait pas renoncé à la scène sans raison, car la même année, il lançait son propre talk show, qui portait d'ailleurs son nom, et qui était enregistré dans les studios de la NBC Tower à Chicago. L'émission connaîtra très vite un succès fulgurant, s'étalant ainsi sur 5 saisons, du 4 septembre 2012 au 13 juillet 2017, avec un total de 920 épisodes. Steve Harvey était porté au nu par les critiques, et son incroyable talent fut récompensé encore une fois par de nombreux prix. En 2013, Harvey est même devenu le premier animateur à avoir reçu une double nomination au Daytime Emmy Award, une pour l'animateur exceptionnel de talk show et une autre pour l'animateur exceptionnel de jeux télévisés. La même année, Steve Harvey recevra une ultime consécration
Et certainement pas des moindres aussi, puisqu'il sera honoré d'une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Aux yeux de tous, l'animateur vedette incarnait ce personnage charismatique et doté d'une force tranquille, ainsi que d'un très bon sens de l'humour. Ces ingrédients formaient un excellent cocktail pour le public, et Steve Harvey en était la parfaite illustration. Il était devenu une superstar que les producteurs et les chaînes de télévision voulaient s'arracher, sachant que toute émission ou programme qui serait animé par lui aurait un succès certain. C'est ainsi qu'il fut sollicité en 2015 pour présenter le fameux concours de Miss Univers qui se déroulait à Las Vegas. Et malgré qu'il ait fait une sacrée bourde, en se trompant sur l'identité de la gagnante et en causant un véritable quiproquo, Steve Harvey fut unanimement salué pour sa participation. Tant et si bien d'ailleurs que l'animateur vedette sera présent également aux éditions suivantes du concours, toujours en tant que présentateur phare de l'événement. En parallèle, Harvey met à profit ses connaissances en matière de relationnel et de coaching, en éditant plusieurs livres de développement personnel, dont le best-seller « Act Like a Lady, Think Like a Man », publié en 2009, ce qui s'est écoulé comme des petits pains. Dès 2017, Steve Harvey est à la tête d'un immense patrimoine, se chiffrant à plusieurs millions de dollars. Cet homme aux multiples talents a ainsi su diversifier ses gains en investissant dans des sociétés et même dans l'immobilier. Il possède ainsi une société de production audiovisuelle, une société d'événementiel, un site de rencontres et même une ligne de prêt à portée pour hommes. En ce qui concerne son portefeuille immobilier, Harvey possède plusieurs immeubles cossus à Los Angeles et au Texas qui lui génèrent chaque mois des sommes énormes en location. La vedette du petit écran est donc aujourd'hui riche comme Crésus, avec une fortune personnelle qui s'élèverait à quelques 200 millions de dollars et des poussières. Bien évidemment, connaissant la nature et le talent du bonhomme, ce chiffre déjà insensé pourrait encore s'accroître et prospérer bien davantage. Il est bien loin le temps des misères, où il n'avait même pas assez d'argent pour se payer un toit, et où il se gelait les pieds dans sa voiture par les nuits de grand froid. Aujourd'hui, Steve Harvey le millionnaire peut s'octroyer tout ce qui pourrait lui faire envie, et ce sans modération aucune, puisqu'il en a les moyens. Et il faut dire que le bougre ne se prive de rien, menant ainsi une véritable vie de pacha, et dépensant son argent sans compter. Il n'y a ainsi qu'à jeter un rapide coup d'œil sur sa collection de montres de luxe, qui ferait pâtir d'envie même le sultan de Brunei. À l'image par exemple de cette sublime Roger Dubuis Excalibur, une montre qui s'inspire du légendaire conte Excalibur du roi Arthur, et qui coûte la petite bagatelle de 280 000 $. Lors d'un épisode de Family Feud, l'animateur vedette a également été aperçu portant une Richard Mille 37 au poignet. Un modèle unique en titane, avec un boîtier pavé de diamants et un cadran central rouge pavé de diamants, et qui serait estimé à quelques 290 000 $. Steve Harvey possède aussi quelques Patek Philippe et des Rolex, toutes plus splendides et onéreuses les unes que les autres. Et en matière de belle mécanique, vous seriez sacrément ébloui si vous visitiez un jour le garage automobile de Steve Harvey, car il est tout bonnement inouï. L'animateur possède ainsi certaines des plus belles voitures au monde, comme cette superbe Bentley Mulsanne d'une valeur de plus de 300 000 $, ou cette Rolls-Royce Phantom Drophead blanche personnalisée que Steve s'est offerte pour un peu plus de 500 000 $. Le comédien collectionne aussi les vieilles voitures des années 1940 et 1950, des bijoux automobiles qui coûtent leur pesant d'or. Lui qui dormait jadis dans une vieille bagnole toute pourrie et qui travaillait à se ruiner le dos dans une usine Ford pendant 10 heures d'affilée, on peut dire que c'était une bien douce victoire. Steve Harvey est désormais à l'abri de la précarité, et même en dépensant toujours plus d'argent, ses comptes en banque sont blindés et ne vont pas se tarir du jour au lendemain. Pourtant, il se pourrait bien justement que toute cette fortune ne soit plus la sienne, du moins la moitié de celle-ci, et ce, dans un avenir très proche. Car il se pourrait bien que Steve Harvey ait des problèmes conjugaux si graves qu'il le pousserait au divorce et de ce fait à la perte de la moitié de son argent si dûment acquis. Tout d'abord, il faut savoir que ce ne sera pas son premier divorce, et certainement pas aussi son dernier. Souvenez-vous, l'animateur vedette de la NBC s'était marié en 1980 à Marcia Harvey, avec laquelle il aura 2 filles jumelles et un garçon. Ils divorceront en 1994 et Steve se remariera peu de temps après avec sa nouvelle dulcinée, Mary Shackelford, avec qui il aura un autre fils qu'il nommera Winton. Mais en 2005, le couple finit par se disloquer et un divorce à l'amiable est finalement prononcé par le juge du comté et l'affaire est ainsi pliée. Steve Harvey ne désespéra point de retrouver l'amour, mais il lui faudra attendre 2007 pour qu'il fasse la connaissance de celle qui partage aujourd'hui sa vie. À l'été 2007, Steve épousa lors d'une cérémonie en grande pompe Marjorie Bridges, une blogueuse de mode qu'il avait rencontrée dans les années 1990 et dont il était déjà tombé amoureux à l'époque. Steve n'est pas vraiment ce que l'on pourrait qualifier de coureur de jupons, mais il faut dire que la beauté de Marjorie l'avait totalement et profondément subjugué. En la voyant pour la toute première fois, alors qu'il se produisait en scène pour un stand-up,
il dit de manière prophétique qu'il allait épouser cette femme, mais il lui aura fallu attendre 17 ans pour enfin mettre son projet à exécution et pouvoir épouser celle pour qui il a eu un véritable coup de foudre. Mais entre-temps, Marjorie Bridges s'était mariée avec Jim Townsend, un baron de la drogue locale, et avait eu 3 enfants avec lui. Townsend sera finalement arrêté et condamné à la prison à vie, tandis que son épouse en sortit blanche comme neige, ni la police ni le FBI n'étant jamais parvenu à prouver sa participation dans les activités illicites de son mari. Moins de 5 ans après le début de sa peine, Jim Townsend se fit signifier dans sa cellule que sa femme demandait le divorce. Un coup très dur pour le criminel, qui tentera alors de se venger de Marjorie de la plus cruelle des façons, surtout maintenant qu'il savait qu'elle s'était remariée avec le célèbre et très fortuné Steve Harvey. L'ex-mari de Marjorie écrira ainsi un livre en prison où il relatera les plus sombres secrets de son couple avec la blogueuse de mode, ainsi que sa prétendue implication dans ses sales affaires de drogue. Ces allégations, qu'elles aient été vraies ou fausses, ont néanmoins grandement secoué le couple Harvey, au point que des rumeurs de divorce ont circulé dans la presse et les médias. On disait ainsi que Steve Harvey avait décidé de se séparer de quelques propriétés immobilières au Texas, et qu'il se préparait à une âpre et coûteuse bataille judiciaire pour son divorce. Mais il n'en était rien en réalité, car le couple, bien que grandement agacé par ces rumeurs, décida finalement d'y mettre un terme de façon définitive en s'exprimant sur leurs réseaux sociaux. Marjorie et Steve démentirent ainsi toutes ces rumeurs, pour le plus grand soulagement de leurs innombrables fans aux États-Unis et à travers le monde. Tout était bien donc qui finissait bien. Mais, car il doit bien y avoir un mais, il restait tout de même un point crucial, un bien sombre secret que Marjorie aurait bien aimé emporter avec elle dans sa tombe. Marjorie Harvey avait bel et bien été l'objet d'une enquête fédérale et de la part de 2 agences s'il vous plaît, le FBI et la DEA. Il est vrai que les agents chargés de l'enquête n'ont jamais pu établir la culpabilité de Marjorie, mais il n'y a pas de fumée sans feu comme on dit. Le fait est que cette sale affaire n'a pas vraiment aidé la réputation de Madame Harvey, éclaboussant ainsi son image de marque et ternissant aussi celle de son mari. Ce dernier n'a pourtant de yeux que pour elle, balayant à chaque fois les rumeurs et les on-dit d'un revers de la main et n'accordant guère de crédit à ceux qui voudraient porter atteinte à la réputation de sa dulcinée. Steve Harvey n'a d'ailleurs jamais été aussi amoureux, et il est quasiment tout le temps en train de le crier sur tous les toits. L'animateur vedette de la NBC a maintes et maintes fois déclaré que Marjorie avait fait de lui un homme meilleur et qu'elle avait redonné un nouveau sens à sa vie. Steve Harvey voue ainsi un amour sans bornes à sa femme, et il faut bien dire que celle-ci le lui rend bien, tant leur complicité est remarquable lorsqu'ils sont ensemble. La star avait même décidé d'adopter les 3 enfants de Marjorie, leur donnant ainsi le droit de porter son propre nom et de ce fait, un droit inaliénable à l'héritage. Leur couple ne s'est jamais porté aussi bien qu'aujourd'hui et cette histoire de narcotrafic et d'enquête fédérale visant Marjorie semble bel et bien avoir été reléguée aux oubliettes. Mais alors que tout allait pour le mieux, voilà donc une autre histoire, encore plus sordide et plus sale, est remontée à la surface. De bien vilains ragots circulent actuellement sur le couple Harvey, et cette fois, les accusations sont beaucoup plus lourdes et plus salaces. Car il semblerait que Marjorie ne soit pas vraiment celle que l'on croit, à savoir une bonne mère de famille aimante et une épouse adorable. Madame Harvey serait en fait une petite sournoise qui tromperait son mari en ayant une relation derrière son dos. Il s'agit là donc d'une grave affaire d'adultère si c'est vraiment le cas, et les rumeurs vont bon train quant à la prochaine séparation du couple. Il se raconte ainsi dans certains organes de presse que Marjorie aurait déjà présenté les papiers du divorce à son mari, lui réclamant par la même occasion la moitié de sa fortune. La belle fashionista voudrait ainsi empocher l'équivalent de quelques 100 millions de dollars, afin sans doute de s'adonner à la Dolce Vita avec son nouvel amoureux. L'identité de cet amant secret serait, si on en croit les rumeurs bien sûr, ne serait ni plus ni moins que le propre garde du corps de longue date de Steve, celui-là même qui l'avait incité à se marier avec Marjorie. Et à en croire certaines sources, il se pourrait même que ce garde du corps ne soit pas le seul amant de Marjorie, cette dernière faisant carrément la collection de conquêtes masculines. Cela pourrait donc expliquer beaucoup de choses pour certains. Mais n'oubliez pas que toute cette affaire n'est qu'un ramassis de rumeurs, sans fondement, ni aucune preuve de quelque sorte que ce soit. Jusqu'à présent, il n'y a en effet aucun enregistrement, ni aucune photo pour venir corroborer ces dires, et les 2 intéressés n'ont pas tardé à démentir ceux qu'ils considèrent comme de vilains ragots. Steve Harvey et sa femme ont ainsi démenti encore une fois toutes les rumeurs, faisant taire ainsi toutes les mauvaises langues. Leur couple est donc loin de battre de l'aile, et il n'y a aucune chance qu'ils puissent divorcer, tant leur amour est fort et sincère. Jusqu'à preuve du contraire, la belle Marjorie n'a jamais trompé son époux, et lui non plus ne l'a jamais trompé d'ailleurs. Aujourd'hui, ils vaquent à leurs occupations sans plus se soucier de ces langues de vipères qui, ils ne le savent que trop bien, ne vont jamais se lasser de leur médisance. De nos jours, avec les réseaux sociaux, rien n'est plus simple pour faire le buzz que d'inventer des histoires pas nettes sur les stars, et ils se propageront comme une traînée de poudre.
Steve et Marjorie Harvey ne vont donc pas passer leur vie à combattre les rumeurs et les ragots, préférant de loin se consacrer à des missions beaucoup plus nobles. Le couple gère en effet une fondation qui porte leur nom et qui fournit des services de sensibilisation aux jeunes défavorisés. Grâce à eux, des centaines de jeunes enfants orphelins de père peuvent profiter chaque année des joies du camping, et la fondation offre même des bourses d'études aux plus méritants. Steve et Marjorie sont donc faits l'un pour l'autre pour le meilleur et pour le pire. Mais comme on peut le constater, jusque-là, on n'a vu que le meilleur. Et c'est tant mieux pour eux. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez du parcours hors norme de Steve Harvey et de ces bien vilains ragots que l'on colporte injustement sur lui en ce moment. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos superbes vidéos.